Comment est-ce qu'on peut tirer profit d'un trade perdant? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Alors déjà, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Alexandre, je suis trader indépendant depuis plusieurs années maintenant déjà. Et vous êtes sur ma chaîne Alex Trading qui est justement dédiée aux investissements boursiers. Alors la majorité des débutants en bourse regardent leur trade perdant passer sous leur nez comme ça sans essayer d'en tirer profit. Et moi ce que je vous invite à faire, c'est justement de retourner cette situation à votre avantage. Alors quand je vous explique qu'il est possible de tirer profit d'un trade perdant, je préfère le dire maintenant, c'est pas dans le sens gagner de l'argent quoi, mais plutôt gagner de l'expérience justement pour ne plus refaire la même erreur. Et je le vois souvent, je veux dire, les débutants sont trop nombreux à ne pas profiter de leurs erreurs justement pour apprendre à ne plus refaire cette erreur, pour ainsi améliorer leur apprentissage de la bourse et consolider leur expérience. À savoir que tous les grands traders analysent leurs échecs afin de devenir encore meilleurs. Il va être important de comprendre pourquoi est-ce que votre position est devenue perdante. À travers plusieurs questions qu'il va falloir se poser, vous allez pouvoir justement faire ressortir vos erreurs, les corriger et devenir meilleur sur vos prochains investissements. Apprendre les bases en trading, c'est important. Voilà, je vais même pas vous le dire. Mais ce qui est encore plus important, ça va être d'apprendre de ces erreurs. Et ça va être l'élément déterminant de votre réussite sur les marchés boursiers. Alors on va voir ensemble exactement ce que vous devez mettre en place étape par étape, justement pour pouvoir tirer profit d'un ou plusieurs trades perdants. Alors premièrement, c'est ce qu'on va appeler établir les positions. Donc il va falloir revoir sur le graphique exactement à quel moment est-ce que vous avez ouvert votre position. Ça va être l'élément clé en fait de toute l'analyse qui va suivre. Ensuite, il va falloir déterminer sur ce même graphique à quel moment est-ce que vous avez clôturé votre position. Comme ça, on a le point d'entrée, le point de sortie. Où est-ce que vous aviez en gros déterminé votre stop loss et où est-ce que vous aviez déterminé votre take profit. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un stop loss et qu'un take profit, je vous invite à regarder mes autres vidéos justement. Normalement vous avez peut-être une fiche qui s'ouvre en haut. On va voir ensemble ce que c'est. C'est tout simplement en fait des stops automatiques pour récupérer ses gains ou clôturer ses pertes avant d'avoir des trop grosses pertes. Alors justement à travers déjà toutes les questions qu'on a vues là, vous allez avoir le schéma de votre prise de position et c'est sur ça qu'il va falloir du coup travailler. Ça va être notre base d'analyse d'après-perte. Maintenant, dans la deuxième étape, il va falloir refaire votre analyse technique. Donc, on va refaire une analyse comme si on allait justement ouvrir une position exactement sur notre point d'ouverture qu'on aura désigné sur l'étape numéro 1. Et il va falloir procéder tel que je le décris étape par étape. Donc, à partir de notre point d'entrée de position, il va falloir qu'on fasse une analyse des chandeliers. Donc où est-ce qu'on se trouve? Est-ce qu'on se trouve à proximité d'une figure? Est-ce qu'une figure est en train de se former? Est-ce qu'on se trouve dans un couloir? Est-ce qu'on se trouve sur un support, sur une résistance? Voilà. À vous de déterminer ça, on analyse les chandeliers. Ensuite, on va procéder à l'analyse des indicateurs techniques. Ça dépend de ce que vous avez, le RSI, le stochastique, les volumes ou encore la moyenne mobile, ça dépend de vos paramètres en gros, mais voilà. Vous allez faire une vérification des outils en fait que vous avez l'habitude d'utiliser et surtout que vous maîtrisez, hein, c'est important. La troisième phase de cette deuxième étape, ça va être d'explorer la psychologie des marchés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font l'impasse sur la psychologie, mais je peux vous garantir que ça donne énormément de résultats. Et pour ceux qui s'y intéressent pas, mais penchez-vous un petit peu, regardez des exemples, vous allez voir que ça peut être vraiment très complémentaire à une analyse technique. Et quatrième phase de cette deuxième étape, ça va être de chercher au niveau de l'analyse fondamentale. Est-ce que, voilà, on va vérifier les calendriers économiques, on va regarder par exemple sur Boursorama au niveau des news par rapport à la valeur qu'on est en train de, sur lequel on investit, sur lequel on souhaite ouvrir sa position. Il y a plein de choses à prendre en compte pour voir s'il n'y a pas éventuellement des surprises qui pourraient arriver dans les jours qui suivent l'ouverture de notre position. Ou tout simplement s'il n'y a pas eu quelque chose la veille et qui n'a pas encore impacté le graphique. Maintenant qu'on a refait une analyse technique, elle sera sûrement différente de la première analyse technique que vous aviez fait justement le jour J où vous avez ouvert votre position. Et justement, la troisième étape, ça va être de comparer les deux analyses techniques, c'est-à-dire l'analyse technique que vous aviez fait le jour J lorsque vous avez ouvert votre position et l'analyse technique que vous venez de refaire aujourd'hui. Voilà, vous comparez les deux, vous regardez où sont vos erreurs, qu'est-ce que vous aviez loupé
auparavant que vous avez vu cette fois-ci. Et justement, pour mieux comprendre cette comparaison, on va se poser 4 questions qui vont être les suivantes. Quelles sont les divergences au niveau des chandeliers? Voilà, donc ça va être tout simplement qu'est-ce que j'ai remarqué au niveau des chandeliers que je n'avais pas remarqué avant. Deuxième question, quelles sont les divergences cette fois-ci au niveau des indicateurs techniques? Est-ce que je viens de voir quelque chose sur le RSI que je n'avais pas remarqué avant, sur le stochastique, etc. Les volumes, la moyenne mobile, voilà, ça dépend de vos trucs. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose maintenant en refaisant votre analyse technique que vous n'aviez pas remarqué avant? Peut-être que vous l'aviez remarqué maintenant parce que effectivement vous avez l'évolution future du graphique, donc ça vous a ouvert une compréhension sur le moment où vous êtes en train d'analyser vos outils et que vous n'aviez pas auparavant. Justement, comparer, essayez de voir où était votre erreur. Troisième question, ça va être quelles sont les divergences cette fois-ci par rapport à la psychologie des marchés. Donc là encore, je le répète, moi je trouve ça que c'est vraiment important. Si vous ne le faites pas, c'est pas vraiment une erreur. Mais moi, j'invite vraiment ceux qui débutent en bourse à s'intéresser aussi à la psychologie parce que la psychologie, c'est ce qui détermine les mouvements des marchés. Donc moi, j'estime ça important. Donc là aussi, on va regarder l'analyse psychologique qu'on avait fait du marché le jour J de notre ouverture de position avec le jour aujourd'hui, on refait une analyse. Pareil, qu'est-ce qu'on a remarqué maintenant qu'on n'avait pas remarqué avant? Et la quatrième question, quel impact a eu l'analyse fondamentale sur l'évolution du graphique? Puisque maintenant, on sait que notre trade a été perdant, on sait qu'on s'est chivré la gueule sur le graphique. Alors, on va revoir l'analyse fondamentale pour voir effectivement, ah mais mince, je pensais que cette news n'était pas réellement importante. Finalement, elle m'a fait perdre mon investissement. Pourquoi est-ce qu'elle était importante? Et donc là, on va chercher pourquoi est-ce qu'on pensait à la base que cette news était pourrie, alors qu'au final, elle était vraiment à prendre en compte. Donc c'est un petit peu compliqué à vous expliquer comme ça parce qu'il faudrait des cas concrets. D'ailleurs, j'essaierai de vous faire une vidéo avec des cas concrets pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais grosso modo, vous avez les 3 étapes à mettre en place afin de retourner un trade perdant justement en des connaissances qui vont pouvoir être avantageuses pour des investissements futurs. Donc je vous rappelle ces 3 étapes, ça va être premièrement d'établir ses positions, deuxièmement de refaire une analyse, qu'elle soit technique ou fondamentale sur votre graphique pour pouvoir faire à la 3e étape une comparaison de vos 2 analyses. La 3e étape qui est donc de confronter sa nouvelle analyse avec son ancienne analyse. Et je peux vous garantir que c'est quelque chose que moi, depuis que j'ai mis en place, qui m'a permis de beaucoup m'améliorer et justement de prendre encore plus confiance en moi sur les marchés et de me rapprocher d'une performance de trade gagnante qui dépasse les 60%. Parce que on ne peut pas faire 100% de trade gagnant, c'est impossible, mais il va falloir essayer d'augmenter justement son ratio de trade gagnant et de diminuer son ratio de trade perdant. Puis sur ces trades gagnants, il va falloir gagner gros et sur ces trades perdants, il va falloir perdre très peu. Bref, je ne vais pas m'étaler plus, mais juste pour vous dire que justement moi d'avoir mis en place cette routine d'analyse de mes trades perdants, ça m'a permis de tout simplement de m'améliorer et d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est toujours d'actualité, je veux dire. Moi, encore il y a quelques jours, j'ai encore pratiqué, j'ai fait des trades perdants, j'ai encore pratiqué cette technique justement sur mes trades perdants et je me rends compte effectivement que, voilà, il y a des jours où on va oublier des choses, il y a des jours où on va être peut-être moins dans le jus que d'autres jours et on va faire l'impasse peut-être sur une figure qu'on n'aura pas forcément vue, quoi, ou alors un outil qu'on aura peut-être mal interprété parce que voilà, c'était pas la bonne journée. Donc je vous conseille de faire de même, vous allez voir que ça va énormément vous aider. D'ailleurs, si vous voulez apprendre la bourse, je vous ai créé un petit guide vidéo de démarrage qui va vous permettre en plusieurs vidéos d'apprendre justement les bases fondamentales de la bourse pour pouvoir réaliser vos premiers investissements. Alors justement, je vous invite à cliquer en haut là sur la petite fiche qui s'ouvre en haut à droite de votre écran ou tout simplement le lien que je vous ai glissé dans la description. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre email et moi je vous envoie instantanément ce petit fameux guide de démarrage. Donc on va procéder en plusieurs étapes, hein. Je vais vous apprendre les fondamentaux, on va pratiquer en virtuel, on va consolider votre stratégie, puis on va passer en réel et moi bien sûr je vous accompagne du début jusqu'à la fin de toutes ces étapes. Si la vidéo vous a plu, écoutez, je vous remercierai de me mettre un petit pouce bleu, ça vous coûte rien et puis moi ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Si vous avez des questions, vous pouvez lâcher un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, allez, faites-le tout de suite, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo. Il suffit de cliquer en bas sur s'abonner. C'était Alexandre de Trader Indépendant, mais écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!